Devenir fort au piano, c'est facile. En tout cas, à comprendre. Prenons un morceau de piano tout simple. Quelque chose que n'importe quel pianiste débutant, au bout de quelques mois de pratique, pourrait faire. Et regardons qu'est-ce qui différencie le morceau joué par un débutant et le morceau joué par un professionnel. C'est quoi qui fait que lui c'est beau et toi c'est quoi qui fait ça? Merde, quand même, j'ai le droit. Non, t'as aucun droit pour moi. Les outils que je vais vous donner dans cette vidéo sont des outils qui servent également à la composition. Ce sont des choses que vous pouvez utiliser pour améliorer vos idées, vos morceaux, vos mélodies. Ok? On va commencer? Putain, ça date ça. Voici donc notre morceau de débutant. Quelque chose d'extrêmement simple. Un enchaînement d'accords tout à fait basique. Waouh, tu joues trop bien. Non, c'était de la merde. Ah, moi aussi, je peux te taire. Regarde ce que je sais faire. Belle demoiselle. Waouh, tu joues trop bien. Déjà à peine de commencer le morceau. Ah. Voilà. Donc comment rendre ce morceau incroyable? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble. En 3 étapes. Étape 1. La pédale. Et sans homophobie. Hein. Bien sûr, bien sûr. La pédale, c'est ce que vous allez trouver en dessous de votre piano. C'est pour marcher dessus. Il y en a plusieurs. Ici, on ne va s'intéresser qu'à une seule pédale, c'est la pédale de sustain. C'est celle qui est tout à droite. Peu importe le piano que vous avez, normalement, la pédale sustain se trouve toujours tout à droite. Toujours. La première chose qui va améliorer notre morceau, c'est le fait de lier les notes, créer plus d'harmonie. On veut prolonger les accords, on veut faire en sorte que ce soit plus smooth. Donc on va appuyer sur cette pédale à chaque fois que notre harmonie change. L'harmonie, c'est facile de savoir quand elle change, c'est la main gauche qui la désigne. Quand la main gauche change de note, l'harmonie change. Je reste appuyé, l'harmonie change. À chaque changement d'harmonie, vous relâchez la pédale et vous rappuyez dessus. Cette pédale simule le fait que vous restez appuyé sur la note en fait. Je peux appuyer sur une note comme ça, mais si je lâche, on n'entend plus. La pédale sert à continuer cette note même si je la lâche. Ça peut durer une éternité. Et donc ça peut très vite devenir le bordel. Si vous faites trop de notes en même temps, ça va devenir un gros brouillon. Donc il faut l'alléger. Et on la relâche pour l'alléger. Changement d'harmonie, on relâche la pédale, on rappuie dessus aussi vite. Résultat, voici comment sonne notre morceau avec déjà cette première amélioration. C'est pas mal. Fin de la première étape. Belle demoiselle. Ah merde, putain. Wow, tu joues trop bien. Étape 2. La dissonance. Dissonance. C'est pas drôle. Ah. L'harmonie, j'ai déjà expliqué ce que c'était dans la vidéo précédente. C'est une façon de te dire que je vais pas le refaire là en fait. Et ici, notre amélioration harmonique va jouer sur la dissonance. Ouh là là, un terme compliqué qui en réalité est extrêmement simple. Déjà, c'est quoi notre harmonie dans ce morceau? On est en mi mineur. Voici donc les notes de notre gamme. J'ai appuyé sur la pédale. Oui, pour les puristes, on retire toujours la sensible. Parce que sinon... Alors du coup, la dissonance, c'est quoi? La dissonance, c'est le terme utilisé pour désigner que deux notes ne vont pas ensemble. Genre ça. Ou ça. Ce sont des dissonances. Ça aussi. C'est un accord de dissonance. Mais on a un petit subterfuge avec ceci. C'est que les notes au sein d'une même gamme sont forcées de sonner ensemble. Et donc on a des dissonances qui peuvent sonner ensemble. Par exemple celle-ci. Comme ça c'est moche, parce qu'il n'y a pas le contexte de l'harmonie. Si je dis qu'on est en mi mineur... Ah! Là ça sonne. Il y a des morceaux qui sont entièrement bâtis sur cette dissonance. C'est pas ça. Et bah c'est en immense partie grâce à ça que notre morceau va bien mieux sonner. Votre boulot, trouver des accords avec de la dissonance. Vous avez donc ces 7 notes. Eh bien vous allez me faire des accords qui sonnent
sur la main gauche. Donc par exemple avec ceci. C'est le début de mon morceau. Pourquoi est-ce que je ferais pas par exemple ceci? Ah, c'est déjà plus joli. Ou par exemple ceci. Ou ceci. C'est à vous de choisir. Là, vous avez déjà une grande possibilité. Pour chaque accord, pour chaque fois que la main gauche va changer, vous pouvez mettre les dissonances de votre choix. Voilà donc ce que moi je propose comme amélioration. Ce n'est pas la meilleure amélioration possible, c'est une des améliorations possibles. Oh non, Johnny. Félicitations, vous êtes devenu un très bon pianiste. Mais vous n'êtes pas encore un virtuose. Fin de la deuxième étape. Bête de moi, c'est. Bah, Mais attends que je termine le morceau. Moi-même j'ai. Étape 3. Le rubato. Bah dis quelque chose? Non, je boude. La troisième étape, l'amélioration rythmique. La touche secrète, l'ultime révélation, la solution finale. Le rubato. Le rubato, c'est encore un mot compliqué qui désigne en réalité un truc très simple, qui est même d'ailleurs instinctif. Le rubato, c'est l'idée de ne plus appliquer la rigueur rythmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'en fiche de respecter rythmiquement la partition. Si on a envie d'accélérer, on accélère. Si on veut ralentir, on ralentit. Parce qu'on fait passer la beauté de la musique, l'interprétation émotionnelle, par-dessus la rigueur rythmique. C'est une notion qui naît avec l'époque du romantisme et l'essor du piano tel qu'on le connaît, et c'est une particularité du piano. Toutes les musiques des compositeurs de cette époque-là, il y a du rubato partout. On ne peut pas jouer les musiques sans rubato. Ça donnerait ceci. C'est mort. C'est moche. Alors que si je mets du rubato... Ralenti, ouais. Accélération. Ralenti. Ouais. Ah, je me suis perdu. Ah, je l'aime bien cette modulation, elle est cool. D'ailleurs, je n'ai jamais appris ce morceau, là je le joue à l'oreille. Si on revient à notre morceau, et qu'on y applique du rubato, alors, rime en haut. Super. Si on revient à notre morceau et qu'on y applique le rubato... Oh putain, mais du coup, je répète la même phrase juste sans la blague, c'est chiant. Du coup, voilà ce que ça donne avec notre morceau. Oui, non, mais je peux quoi dire. Sans rubato. Bon, super, mais c'est très mécanique, quoi. Avec rubato. Ça vit plus. Ça vit plus, ça vit bien plus, on sent l'essence du piano. C'est ça qui donne en fait l'impression que vous maîtrisez votre instrument. C'est pas vraiment que vous maîtrisez, quand vous avez atteint ce niveau, généralement vous maîtrisez votre instrument d'ailleurs. Mais c'est en grande partie ceci qui fait que on sent que le pianiste est passionné, qu'il est dedans en fait. C'est le rubato. Alors là vous allez me dire, mais attends, mais du coup là c'est terminé là? C'est notre morceau final? Non. J'allais quand même pas vous faire un tuto sans ma petite touche secrète. Celle qui fait que... Ouf! Ah! En réalité, ce rubato, c'est le rubato conventionnel. C'est un rubato... c'est un rubato mainstream, tu vois, c'est un rubato pour tout le monde, pour les gens, voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est le rubato wolfinien. Ouais, je mets mon nom dans le truc, ouais, je fais ce que je veux. C'est une particularité qui est propre à mon jeu pianistique, que assez peu de pianistes en réalité font, et c'est surtout extrêmement proscrit au conservatoire parce que c'est ce qui m'a valu d'être viré. Le rubato wolfinien, contrairement au rubato standard, il va également toucher les notes, l'harmonie, la mélodie, le rythme, tout. Tout est soumis à l'interprétation du pianiste. Ça paraît être une règle évidente. Ça paraît logique. Et c'est pas le cas. Un pianiste du conservatoire se doit de respecter la partition. L'œuvre de Rachmaninoff a été écrite comme ça. Là, il y a un octave. Mais moi, si j'ai envie de pas faire cette octave, moi, je veux juste la note grave. Au conservatoire, t'as pas le droit. Avec mon rubato, t'as le droit. On a donc une réinterprétation systématique du morceau. Au point qu'on va rajouter des notes,
retirer des notes, changer l'harmonie. C'est au final de l'improvisation constante. On va systématiquement improviser le morceau autour d'une base existante. C'est de la soft impro. Voici donc un exemple de ces 3 étapes avec le rubato standard. Voici donc le même morceau avec mon rubato, le rubato wolfinien. Une liberté totale de jeu d'expression. Le thème du début. Ah, c'est pas mal. Donc voilà, le rubato wolfinien, voilà ce que donne le morceau. Bon, j'ai fait une improvisation derrière, comme d'hab. Et donc voici comment du coup au final le morceau sonne si vous éclatez la notion de règle tout en maintenant juste le cadre harmonique en place. Vous allez continuellement improviser vos morceaux. Et c'est une des particularités que j'ai dans mon jeu pianistique, c'est que tous les morceaux que je joue, je suis tout le temps en train d'improviser. À chaque fois que je joue un morceau, même quand le morceau existe déjà, j'improvise par-dessus. Vous êtes du coup, à chaque fois que vous jouez au piano, vous êtes du coup en train d'improviser. C'est de la soft impro, mais vous développez du coup votre capacité, votre faculté à improviser. C'est grâce à ça qu'ensuite vous pouvez complètement improviser des morceaux. C'est ce rubato-là, cette liberté-là, qui va vous permettre de sortir des impros
comme je vous l'ai démontré actuellement, ou dans la vidéo précédente également. Il y avait deux impros pas mal dans la vidéo précédente aussi. Parce que si vous vous contentez de systématiquement jouer ce qui existe déjà, vous n'allez jamais créer de votre vie. Vous n'allez même pas créer la possibilité de pouvoir créer. Cette faculté de création, vous ne la débloquerez pas si vous vous contentez de respecter comme un robot une partition. C'est triste, mais c'est comme ça. Pour améliorer votre morceau, votre composition, c'est très simple. Utilisation de la pédale pour lier les notes, créer des harmonies sur la durée. Utilisation de la dissonance pour combler ces harmonies, faire que le morceau sonne complet. Et le rubato pour l'interpréter à votre sauce. Et si vous êtes un gros malade mental, le rubato va le finir. Et le tuto est déjà terminé. Ah, je vous ai dit que c'était facile à comprendre. Parce que à faire, c'est autre chose. Naturellement, pour les personnes qui souhaitent davantage de cours, de vidéos, de précision, vous avez mes cours de piano qui sont en description. Vous pouvez aller les checker, les voir, les acheter, des trucs, il y a plein de trucs à faire. Ça, c'est pour les personnes qui souhaitent aller en profondeur et vraiment apprendre très rapidement avec mon style de jeu pianistique. Ah bah, ce sont des cours qui sont basés sur ma façon de jouer au piano. Donc, voilà, si vous êtes au conservatoire, je vous les déconseille. En réalité, je vous les recommande encore plus, mais si vous appliquez ces cours-là au conservatoire, vous allez... probablement vous faire virer comme je l'ai été en fait, hein, donc c'est pas bon. Quant à moi, je vous laisse, je dois acheter de la farine de sarrasin. Pète-moi, c'est... Ouais.